Dans cet article, je vais vous démontrer comment procéder pour localiser la source d'une disjonction et coupure électrique. Je prends comme exemple une installation très ancienne des années 1960-1970. Cette installation est probablement équipée d'un disjoncteur différentiel de ce type, suivi d'un tableau comportant une série de tiroirs à fusibles. Plusieurs cas peuvent se présenter. Premièrement, le disjoncteur a déclenché. Après quelques minutes, essayez de réenclencher le disjoncteur, car il se peut qu'il réagisse à un petit défaut de contact intempestif. Cela arrive souvent avec des appareils munis de résistance et de thermostats électromécaniques, tels que chauffe-eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain, etc. Si le disjoncteur ne tient pas enclenché, n'insistez pas. Il faut alors maintenant ouvrir tous les tiroirs à fusibles. Ensuite, vous réenclenchez le disjoncteur. Si, après avoir ouvert tous les tiroirs à fusibles, il ne tient toujours pas enclenché, c'est certainement un problème de neutre. Et alors là, il faudra faire appel à un professionnel. S'il tient enclenché, le plus simple et le plus rapide est de tester tous les fusibles. Pour cela, il faut un multimètre. Si vous n'en possédez point, il est facile de créer un testeur de continuité avec peu de moyens. Il vous suffit de vous procurer une ampoule de boîtier lampe de poche, ainsi qu'une pile plate de 4,5 volts. L'opération est sans danger. Il faut alors tenir l'ampoule et le fusible comme indiqué sur cette image, en prenant garde de ne pas mettre en contact les deux lamelles de la pile avec le fusible, car si celui-ci est bon, cela déchargerait complètement la pile. Si l'ampoule reste éteinte, le fusible est défectueux. Si l'ampoule s'éclaire, le fusible est opérationnel. Lorsque le fusible est bon, on le replace et on ferme le tiroir, et ainsi de suite jusqu'à trouver un fusible défectueux. On laissera alors le tiroir concerné ouvert et on continuera à tester les fusibles restants, s'il y en a, en procédant de la même manière. Lorsque tous auront été testés, il va falloir déterminer les secteurs d'éclairage, de prise ou d'appareil alimentés par le fusible défectueux. On peut déjà avoir une idée en fonction de la valeur du fusible, sachant que les 10 ampères sont généralement utilisés pour l'éclairage, les 16 ampères pour les prises et appareils ménagers, les 20 ampères pour les appareils les plus consommateurs. Une fois les secteurs ou appareils repérés, il faut tous les éteindre ou les débrancher. Ensuite, on remplace le fusible défectueux par un bon de même calibre et on referme le tiroir. Il faudra ensuite rebrancher l'un après l'autre les secteurs d'éclairage ou appareils pour déterminer celui qui est en cause, en ayant à disposition d'autres fusibles de rechange. Si tout fonctionne de nouveau ou si aucun fusible défectueux n'a été trouvé, c'est qu'il s'agit, comme je l'ai expliqué précédemment, d'un défaut de contact intempestif. Si cela se produit trop souvent, il faudra déterminer l'appareil en cause. Voilà, ce n'est pas très compliqué, cela demande simplement d'appliquer cette méthode. Cette vidéo vous a été utile? Un petit clic sur j'aime, cela fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.